Alors, le concept de vecteur lié qu'on vient de voir dans les deux capsules précédentes, c'est tellement fondamental et important en mathématiques et en physique que dans cette capsule ici, là, on va développer un formalisme ou un cadre dans lequel on va pouvoir étudier ce concept de vecteur lié-là avec une certaine rigueur mathématique. Alors, le but principal de cette capsule, c'est d'arriver à définir ce qu'on entend par un champ de vecteurs dans Rn. Bon, c'est certain que pour nos applications, le n, ça va être 2 ou 3, mais il n'y a aucune difficulté mathématiquement à le définir en général. Donc, pour illustrer ici, je vais avoir un petit dessin à côté ici où je le ferai dans le cas dans le cas R2, mais sachez que la définition que je vais écrire là, elle est bonne dans Rn en général. Donc, je commence par dire, prendre un point, alors soit P, un point dans Rn donné, et puis par ce point-là, on va imaginer des droites, okay? Des droites dans toutes les directions possibles qui passent par ce point P-là. Fait que dans le dessin que j'ai ici à gauche, il y a juste deux directions. Je peux aller verticale ou horizontale. Si j'étais dans R3, je pourrais aussi aller de l'avant ou de reculant. J'aurais une troisième direction. Puis ben, dans Rn, j'ai n différentes directions orthogonales possibles là, que je pourrais emprunter en quittant P selon un ou l'autre des axes de coordonnées. Donc ici, j'aurais deux courbes que j'appellerais C1 et C2. Donc C1, c'est une droite horizontale. Puis C2, ça va être une droite verticale qui passe par le point P. Hein, donc, et considérez les courbes donc, je vais écrire ici CI pour I allant de 1 à N, pour le cas général où je suis dans Rn. Dans le petit dessin que j'ai à côté, ici, j'ai juste deux possibilités. Puis, on va, en fait, donc, ce sont des courbes, puis on va les paramétriser par des chemins que l'on paramétrise ou paramétrer par les chemins suivants. Donc, je vais utiliser le chemin C minuscule I de T, qui, lui, sera tout simplement P plus T fois le vecteur unitaire que j'appellerai EI. Hein, donc, où EI, c'est le vecteur unitaire dans Rn qui a toutes les composantes 0, sauf la IM composante, la IM position dans le vecteur qui est... non, c'est le vecteur de la base canonique. Hein, donc, dans le cas du petit dessin que j'ai à côté, ici, E1, c'est le vecteur 1, 0, puis E2, c'est le vecteur 0, 1. Donc, en fait, les courbes paramétrées, là, c'est que quand t égale à 0, je suis au point P. Hein, quand t égale à 0, ça disparaît, puis je suis au point P. Puis quand je fais varier t, ben, je varie dans la direction de EI. Hein, donc, dans E1 ici ou dans la direction de E2 ici. Donc, pour les t positifs, je me déplace à droite ou vers le haut. Pour les t négatifs, je me déplace vers la gauche ou vers le bas. Mais peu importe, c'est que ce sont des paramétrisations pour chacune des droites que j'ai dessinées là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais désignons par le vecteur E, I, puis je vais mettre un P ici. Donc ça va être le vecteur CI' de 0. Puis ça, c'est un vecteur qui appartient à l'espace tangent de la courbe CI. Fait que si j'allais ici en vert, voici le vecteur E1 de P. Et voici le vecteur E2 de P. Fait que ce sont les vecteurs E1 et E2, mais que je les ai transportés de l'origine au point P. Okay? Donc là, je les vois comme des vecteurs liés au point P.
Donc ici, je continue, il appartient à TPCI, vu comme vecteur lié au point P. Alors, je vais définir ce que j'appellerai l'espace tangent à Rn. L'espace tangent à Rn au point P. Au point P, donc c'est tout ceci que je définis, l'espace tangent à Rn au point P, comme étant l'espace vectoriel de dimension n, puis vous aurez probablement deviné que c'est TPRN, ça va tout simplement être l'enveloppe linéaire de ces vecteurs E1, P, ENP, avec origine, bien sûr, au point P, ou lié au point P. Au point P. Fait qu'essentiellement, tout ce que c'est prendre Rn, puis déplacer l'origine de Rn au point P. De telle sorte que quand je vais parler de vecteurs dans TPRN, ça va automatiquement être des vecteurs qui sont liés au point P. OK? Fait ils sont isomorphes. Hein? TPRN puis Rn sont isomorphes, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est qu'est-ce qu'on considère comme étant l'origine. Donc, je mets ça comme une remarque. Remarque 3.6. Quoique TPRN est isomorphe à Rn, visuellement, ils sont représentés de manière différente. Ils sont représentés de manière différente. Alors, que je veux dire par ça? Regardons le cas où je garde avec n égale à 1, R. Okay? Donc, R, c'est un espace vectoriel là, avec l'origine ici. Je prends un point P dans R, donc plaçons-le ici, T0, et puis je peux définir TPR avec P égale T0. Fait que ça va être tout simplement une copie de R, OK? Mais avec l'origine placée ici. Fait que ça, ici en rouge, c'est l'espace tangent au point T0 de R. Et puis, cet espace-là est engendré par ce vecteur ici. Oups, fait ça. Par ce vecteur ici. E1 de T0. OK, donc quand je parle de T0R, c'est tout simplement R, mais avec l'origine déplacée à T0. De la même manière, dans R2, oups, je vais prendre un trait moins gras, X, Y, et puis si j'ai le point P ici, ben, TPR2, essentiellement, c'est que je prends E2 de P, E1 de P, je regarde essentiellement, je mets les axes, si on veut, avec l'origine au point P. Fait que TP de R2, c'est R2, mais avec l'origine déplacée à ce point ici. Alors, je regarde des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs ici, tout situé au point P. N'importe quel vecteur lié au point P est une combinaison linéaire de ces deux vecteurs ici, liés au point P. OK, alors, bon, à quoi ça vient servir ce concept-là? Ça vient servir un concept qui est fondamental en maths et en physique,
c'est celui d'un champ de vecteurs. Puis je vais le motiver ceci avec un exemple avant de passer à la définition générale. Donc, exemple 3.7. Une particule de masse m, pour ceux qui sont en maths et qui ne se rappellent pas de leur cours de physique, c'est pas grave. C'est juste un exemple ici, puis je vais le définir formellement mathématiquement dans 2 instants. Donc, une particule de masse m, m majuscule, est placée à l'origine dans R3. Puis si une autre particule de masse m minuscule se trouve au point P, qu'on va donner comme coordonnées x, y, z, donc dans R3. Alors, il va y avoir une force gravitationnelle exercée par m majuscule sur m minuscule. Donc la force gravitationnelle exercée par m majuscule sur m minuscule. Donc ici, j'ai besoin d'avoir la constante de gravitation, là. C'est une certaine constante universelle. Et puis, c'est donc donné par une force, un vecteur. Une force, c'est un vecteur. Mais ce vecteur-là, on l'attache au point P. La force, là, agit sur la particule m minuscule qui, elle, est au point P. C'est là qu'elle ressent la force. Donc, ce vecteur force-là, c'est un vecteur, mais qu'on voit comme ayant origine au point x, y, z. Puis, il y a une formule ici. X carré plus y carré plus z carré à la 3 demi moins g m m y, c'est une force radiale qu'on appelle 3 demi moins g m m z sur la même chose, x carré plus y carré plus z carré à la 3 demi. Donc, on considère, très important ici, c'est qu'on considère ce vecteur force qui dépend du point. Donc, pour le calculer, ce vecteur-là, il faut que je connaisse le point P. Puis après, je l'ai calculé, je le place, ce vecteur-là, au point P. Donc, comme étant un vecteur lié à ce point PP-là. C'est-à-dire, on dit que F, ça va être quelque chose qui appartient à TP R3. Parce que son origine est au point P. Fait que ça, c'est comme ça qu'on définirait une force gravitationnelle. Donc ça, les gens qui sont en physique, vous avez déjà vu ça. Alors, c'est un exemple particulier d'un concept général qui s'appelle un champ de vecteurs. Donc, définition. 3.8. Un champ de vecteurs sur un ouvert A dans Rn, ça pourrait être Rn au complet, c'est une fonction qui, à chaque point P dans A, associe un vecteur
qu'on appellera bon, f de p, qui lui appartient à TP Rn. Donc, vous me donnez un P, ok, moi je calcule une recette avec ce P-là, ça me donne un vecteur, puis ce vecteur-là, je le mets dans TPRN. Alors, je l'attache au point P. Exemple. Oups. Exemple. Commençons avec la formule suivante. Alors, f de x, y. Alors, d'étude, on va l'écrire comme ceci. X moins y, x plus y. Quand on écrit ça, c'est la recette pour calculer le vecteur. Puis ensuite, il faut l'attacher au point xy. Donc, une manière mathématiquement qu'on pourrait écrire ça, c'est la manière suivante. C'est dire que c'est égal à x moins y fois E1 de xy plus x plus y fois E2 de xy. Hein, donc, ça ici, c'est le vecteur unitaire parallèle à l'axe des x, mais basé au point xy. Ça, c'est le vecteur unitaire parallèle à l'axe des y, mais basé ou lié au point xy. Puis la formule qui calcule les composantes est donnée par ces deux choses-là. Et donc, par exemple, si je voulais calculer f majuscule de 1, 3, ben, ça serait égal à moins 2, 4 lié au point 1, 3, ou une autre manière de le voir, c'est moins 2 fois E1 de 1, 3, plus 4 fois E2 de 1, 3. OK, donc c'est une formule maintenant, c'est une formule qui me permet de calculer là, les composantes sur E1P et E2P à n'importe quel point P dans R2. Alors voici ici à quoi ça ressemble ce champ de vecteur-là. Ça, c'est le champ de vecteur x moins y, x plus y. Alors ici, je sais pas, c'est impossible de tracer les flèches à tous les points parce qu'il y en a une infinité. Alors j'ai choisi de les tracer là, à quelques points sur un quadrillage ici pour que vous voyez là, à quoi ça ressemble ce champ de vecteur-là. Hein, donc j'ai à chaque point x, y, ici, je calcule x moins y, x plus y, puis je place ce vecteur-là au point lié au point où je l'ai calculé. OK, fait que ça, c'est ça un champ de vecteur. Donc, tous les champs de force en physique, là, sont tous des exemples de champs de vecteurs. Alors, on doit les considérer comme à cette figure ici, comme des flèches qu'on attache aux espaces tangents à chaque point. Deuxième exemple, juste pour vous montrer, là, c'est pas... une fois que vous l'avez compris avec un exemple. Deuxième exemple, dans R3, alors je peux avoir un champ de vecteurs dans R3, f de x, y et z, égal à, alors ici j'ai moins x, moins y moins z, et puis y moins z. Alors, encore une fois, voyez ça comme étant moins x fois E1 de x, y, z, plus moins y moins z fois E2 de x, y, z plus y moins z fois E3 de x, y, z. Alors, vous êtes capable de, en un point x, y, z donné, calculer la composante sur I, la composante sur J, la composante sur K, puis prendre ce vecteur que vous avez calculé là, puis le déplacer au point X, Y, Z. Encore ici, sur Maple, j'ai tracé ce champ de vecteur-là de la manière possible dans R3. C'est peut-être pas évident ici de le voir sous la vidéo. Si vous avez téléchargé le Maple Player, vous pourrez le manipuler. Mais essentiellement, ici, dans une région, là, un cube délimité par moins 3, 3 dans chacune des directions X, Y, Z, j'ai calculé à quelques points donnés les vecteurs correspondants ici.
OK, alors ça, c'est un champ de vecteur dans R3. Et puis, donc le concept clé qu'on a besoin, c'est de définir ce qu'on entend par TPRN. Donc, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de vecteurs, tous les vecteurs là, avec origine liée au point